Mon invité, c'est Thomas Le Saulnier. Merci d'être avec nous. Vous êtes élève ingénieur à l'INSA de Rennes, mais aussi membre de Surfrider, l'ONG. Nos océans sont en danger et subissent les répercussions des dérèglements climatiques et de nos modes de vie polluants. C'est ça le sujet au cœur de la soirée que vous organisez jeudi avec Surfrider. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Donc en fin de compte, dans le cadre de la Fête de la Science, qui est cette année sous le nom de Océan de Savoir, en fin de compte, on a décidé d'organiser une conférence au diapason qui est pour but de vraiment comprendre les enjeux des océans et montrer qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont en danger. Alors au programme, 2 experts viendront exposer les enjeux et débattre avec le public des pointures, ces experts, puisqu'on aura la première Anne-Marie Tréguier, qui est membre du GIEC, scientifique qui vient pour exposer les faits, porter une parole évidemment scientifique sur les océans. C'est ce qu'elle fait déjà d'ailleurs auprès des élus bretons. Oui, c'est ça exactement, puisqu'elle fait également partie, elle est coprésidente du Haut Conseil pour le climat breton, donc elle a tout aussi une expertise à l'échelle locale. Et donc du coup, au cours de cette soirée, on va avoir 3 thématiques. Donc le premier qui va être le climat et les océans. Donc là, elle pourra rentrer en jeu pour présenter tout ce qu'elle sait. Ouais, les enjeux. Voilà, comprendre aujourd'hui que notre océan est en danger, notamment les puits de carbone qui sont mis en danger. Voilà. La seconde thématique, ça va être du coup les effets rebonds et également les analyses de cycle de vie. Alors là, c'est intéressant parce que vous recevez un scientifique aussi, Maxime Pelka. Lui, il est spécialiste du cycle de vie, vous l'avez dit, donc du cycle de vie des produits que nous consommons. C'est quoi le lien avec les océans ? C'est ça. Donc en particulier, il est spécialisé en électronique. Et en fait, on veut montrer aujourd'hui que, en fin de compte, tout peut toucher à l'océan, que ce soit direct ou indirect, et que l'électronique, en fin de compte, aujourd'hui n'est pas neutre. Et donc, on veut essayer de répondre à ces problématiques-là et de rentrer un peu plus en détail là-dessus. Oui, puis en plus, à Surfrider, vous connaissez bien aussi la pollution des océans, notamment par les déchets à usage unique, des déchets plastiques qui représentent une pollution très importante. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, on peut estimer à 230 kg de déchets qui finissent dans les océans chaque seconde. Donc, c'est un nombre significatif. Et la première raison, c'est l'utilisation de l'usage unique. Donc on essaye vraiment de militer pour ça, d'essayer de réduire au maximum. On le voit là à l'image avec par exemple Laurie Tillman, l'une de vos ambassadrices. Vous avez les initiatives Océane notamment. C'est ça le but de Surfrider, agir directement sur le terrain. C'est quoi les initiatives Océane ? Pas de souci. Alors les initiatives Océane, c'est vraiment montrer qu'aujourd'hui on a la capacité de réaliser des sciences participatives. Donc tout le monde peut agir à son échelle. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas nettoyer les plages, c'est pas possible vu la quantité qu'on a, mais de pouvoir au moins les quantifier pendant par exemple 45 minutes et surtout de les identifier, de voir ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir changer les lois au niveau national et également européen. Alors vous avez organisé en tant que membre bénévole de Surfrider cette soirée. Vous êtes élève de l'INSA de Rennes. Est-ce que vos camarades, futurs ingénieurs aussi, sont intéressés par ces questions-là, ces problématiques de protection de l'océan et de l'environnement ? Oui, complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une question qui est repensée sur l'ingénieur, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard et laisser une bonne empreinte sur la planète. Et donc, oui, effectivement. Ouais, vous avez réussi à convaincre quelques camarades de promo, oui, notamment. Effectivement, il y en aura quelques-uns, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une question, une problématique là-dessus et qui est important à répondre. Et il y a un sens de l'ingénieur, oui, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et en plus, vous allez recevoir 250 élèves, il me semble, jeudi, pour les sensibiliser également en partenariat avec l'Université de Rennes. Expliquez-nous. C'est ça. Donc, en fin de compte, on sera présent sur le campus de l'INSA. Donc, ça va aller de la première à la terminale, donc de la primaire à la terminale. Et du coup, on va essayer de sensibiliser, donc, notamment sur le domaine de la science et également par rapport à un tenue de stand avec Surfrider. Avec la présence d'autres associations amies, notamment à l'Arc, qu'on connaît bien aussi sur Saint-Malo. Justement, cette soirée débat, on le dit, sur l'avenir des océans, ça commence quand même pour le grand public à 19h. Ça se passe où ? Ça se passe au diapason, donc sur le campus de l'Université de Rennes. Et c'est l'entrée est libre ? Et l'entrée est libre et gratuite, c'est ça, tout à fait. Avec, pour terminer, un apéritif zéro déchet pour continuer les discussions. Merci beaucoup Thomas Le Saulnier d'être venu donc nous présenter cette soirée débat dans le cadre de la Fête de la Science. L'info continue sur TVR. Tout de suite, la météo de Météo Bretagne avec Sébastien Decaux.